Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, quelques jours dans ma vie. Aujourd'hui les enfants sont chez les parents de Joanne, donc du coup je vais en profiter pour personnaliser toutes leurs petites affaires pour la rentrée. L'an dernier ils allaient à la cantine tous les jours après avoir fait l'école d'été où il fallait que je leur prépare une petite lunchbox tous les jours. Ils ont adoré et donc je me suis dit qu'on allait essayer l'année prochaine de continuer comme ça, de pas les mettre à la cantine et de leur préparer des petits lunchs tous les jours. Donc du coup j'ai commandé pas mal de petits ustensiles pour qu'ils puissent emporter leur nourriture à l'école, des petits thermos et tout. Et comme l'an dernier je les ai pris complètement neutres, l'an dernier j'avais juste des boîtes à goûter, pour pouvoir les personnaliser avec ce qu'ils aiment, avec des motifs qu'ils aiment, pour pouvoir bien sûr noter leur prénom parce que c'est important de tout noter à l'école à chaque fois. Et donc du coup j'ai utilisé ma Cricut Joy et je vais aussi utiliser ma Cricut Press tout à l'heure pour découper sur du papier vinyle permanent plein de petits motifs. Je vais vous montrer, là pour l'instant je les ai pas encore découpés, mais depuis tout à l'heure je me suis amusée à en faire dans plein de jolies couleurs. Vraiment ils ont des couleurs trop mignonnes qu'on peut commander directement sur internet. Donc une partie de cette vidéo sera réalisée en collaboration avec Cricut. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est vraiment une machine que j'adore. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait là pour personnaliser leurs petites affaires pour la rentrée. Alors pour Léna, j'ai fait des petites fleurs en fait. J'ai aussi fait son prénom. Alors du coup, en fait, j'ai tout simplement imprimé le prénom de Léna sur l'interface Cricut Design Space, qui est vraiment super simple à utiliser. Depuis le temps maintenant que je l'utilise, ça va hyper vite. J'ai découpé comme ça sur du papier le prénom. Et ensuite, je vais venir tout simplement décoller le tour pour enlever ce qui m'intéresse pas. Et là il me reste encore l'intérieur du E et l'intérieur du A à enlever. Je vais le faire avec ce petit outil. Je me prends pour une chirurgienne un peu à chaque fois que je fais ça. Et ensuite je vais utiliser un papier de transfert comme ça qui est transparent, que je vais venir coller du coup sur mon écriture pour ensuite le recoller, le repositionner sur la petite lunchbox de Léna. Je la trouvais super pratique celle-ci parce qu'elle a plusieurs compartiments comme ça au-dessus et même un au milieu pour mettre la sauce et encore un grand au-dessous. Pour Liam j'ai pris le même mais juste d'une autre couleur. Donc voilà, là je colle le papier de transfert sur mon écriture, mais ça peut aussi être sur mon dessin. Je vais procéder de la même façon pour tous les dessins. Ensuite je maroufle pour que le dessin adhère bien à mon papier de transfert et plus au papier blanc du dessous. Ensuite je viens le positionner sur ma surface. Hop, je le colle, j'appuie aussi une nouvelle fois pour que ça vienne se déposer sur ma boîte et je retire le papier de transfert. J'adore, c'est tellement satisfaisant. Et vraiment on peut personnaliser avec absolument tout ce qu'on veut. Il y a une librairie énorme sur l'application Cricut Design Space. On peut trouver vraiment énormément de choses. Moi j'ai vraiment choisi des choses que je trouvais jolies, hein. Et des écritures aussi, on peut les personnaliser avec toutes les polices qu'on veut. Enfin bref, je trouve ça trop chouette. Alors regardez ensuite ce que j'ai découpé. Plein de petits légumes comme ça, dans une couleur un petit peu violette, que je vais placer du coup tout autour de ma lunchbox. Ça va être trop mignon. Alors ça y est, j'ai terminé les réalisations pour Léna. Je les trouve trop belles. J'ai fait cette petite gourde avec plein de fleurs de plein de couleurs différentes. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. J'ai fait aussi du coup ce petit thermos pour mettre des plats chauds avec une petite soupe. Et pour la lunchbox, j'ai juste mis son prénom en haut et sur les côtés plein de petits légumes. Trop chou. Et du coup maintenant je vais personnaliser un petit tote bag parce que pour la rentrée ils nous demandent tout le temps de leur mettre des affaires de rechange ou bien des affaires de piscine ou bien des affaires toutes sortes de choses en fait. Il faut toujours des petits pochons pour leur amener des affaires à l'école. Du coup j'ai commandé ces petits tote bags et je vais les personnaliser dessus avec des choses qui lui plaisent. Je pense que je vais mettre son prénom
et peut-être des vêtements pour qu'on sache que c'est des vêtements. Alors finalement je pense que je vais rester classique, je vais juste écrire son nom et son prénom, ça va être super beau. La police que j'ai choisie pour son nom c'est Hello Honey, je la trouve trop belle. Et pour le papier on va partir sur du brillant comme ça. Et du coup maintenant je mets à chauffer la Cricut Easy Press, ça y est elle a éteint la température, pour venir appliquer mon thermocollant sur le sac. C'est trop joli, regardez la qualité des brillants et tout, j'aime trop. Avant d'attaquer les DIY pour Liam, j'ai fait une petite pause pour réaliser un bavoir personnalisé pour ma petite sœur. J'organise sa baby shower surprise ce dimanche et du coup, comme je connais déjà le prénom de sa fille, je l'ai fait inscrire sur ce petit bavoir avec la coccinelle qui est vraiment un signe depuis le début de sa grossesse, donc elle achète tout coccinelle et tout, donc je trouvais que c'était une petite attention sympa. J'espère que ça va lui plaire. Et voilà le résultat, je trouve ça beaucoup trop chou, je l'ai montré aux enfants, ça leur a beaucoup plu aussi. Je leur ai vraiment fait des personnalisations en fonction de ce qu'ils aiment. Par exemple, Liam adore le skate, du coup je lui ai fait une gourde avec plein de skates dessus. Sa lunchbox aussi, j'ai mis un petit skater. J'ai pu choisir toutes les polices, les couleurs que je voulais. Vraiment la personnalisation, elle est à l'infini et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on peut vraiment créer tout et faire exactement ce qu'on veut. Le sac là, il est trop beau. Les petites paillettes et tout, la qualité elle est dingue. Donc voilà, je suis prête pour la rentrée, enfin plutôt ils sont prêts pour la rentrée. Et donc je vous remonte les petites machines. Donc ça c'est la Cricut Joy que j'ai personnalisée, il me restait des petites fleurs. On peut l'emporter assez facilement avec soi. Moi je l'ai ramenée d'Espagne là parce que je savais que j'allais les faire pendant l'été. Et celle-ci c'est la Easy Press, donc moi j'ai le grand format, elle existe aussi en format mini si on veut l'emporter avec soi en voyage, faire des petites personnalisations. Je la trouve super celle-ci pour personnaliser les t-shirts, j'en avais fait pour mon beau-père, pour mon beau-frère, enfin bref je la trouve vraiment très efficace. Nouvelle journée, on est en plein dans la finalisation de la préparation de la baby shower de Laura. Du coup hier soir on a gonflé tous ces ballons là avec l'aide de Bruno. Je vais vous faire le tour, je vais vous montrer tout ce qu'on a installé. Malheureusement on est tombé sur le seul jour de pluie de tout l'été, c'était aujourd'hui. Du coup on a tout changé les plans, on a tout installé à l'intérieur. On avait déjà fait une fois une fête à l'intérieur comme ça, donc ça pose pas de problème, on a quand même assez d'endroits pour installer les petites choses. Mais du coup c'était un petit couac de dernière minute, mais c'est pas grave, je vais vous montrer la déco. Alors voici la merveilleuse arche, elle est trop belle. On dirait que c'est pas la même couleur les ballons là que là, parce que là ils sont en plein devant la baie vitrée. Du coup on a pris dans les tons bordeaux, doré, blanc, rose. Ensuite le thème c'est la coccinelle, parce que comme je vous le disais c'est vraiment ce qui caractérise son bébé depuis le début. Elle s'amuse à l'appeler la petite coccinelle et tout, donc voilà ce magnifique gâteau qu'on a fait faire ici sur Grenoble par une pâtissière. Il est trop beau, il est encore plus beau que la photo que je lui avais envoyée, donc je suis vraiment contente. Ensuite on a réutilisé plein de décos qu'on avait déjà de nos précédents événements, hein, c'est ça l'avantage, c'est qu'à force de faire des fêtes on accumule et on a plein de petits trucs et après il y a juste à personnaliser avec des petites touches. Par exemple vous voyez on a mis plein de petites coccinelles comme ça un petit peu partout. D'ailleurs chaque invité pourra aussi s'en mettre sur eux ou sur leurs vêtements et ça fera une petite touche sympathique. Ensuite au niveau de la table on a préparé l'apéritif avec des graissins, des légumes crus, plein de petites sauces à tartiner. On a personnalisé des petits verres comme ça avec les prénoms de tous les invités et encore une fois des petites coccinelles un petit peu partout. Ici on a fait un bar à boissons. Donc celui-là est vide, hein, c'était juste pour se rendre compte de comment ça allait rendre. L'eau détox pleine, elle est dans le frigo, faut qu'on la remplace. C'est trop joli. Ici on a mis des petits accessoires pour les photos, pour faire des photos avec des Oh Baby, des petits biberons et tout, c'est super sympa. On a décoré un petit peu comme on a pu. Et enfin ici là devant la télé on a mis un coin pour mettre les cadeaux et des petites bougies. Ça c'est les bougies de l'anniversaire de ma mère, on les réutilise à chaque fois, elles sont trop belles, c'est des fausses bougies qui fonctionnent avec des piles, trop canon. Et ensuite on a préparé aussi un petit cahier avec plein d'activités à faire. Donc on a écrit des équipes et ensuite on a mis jeu après jeu tout ce qu'on allait faire. Donc on va personnaliser des bavoirs avec des feutres, on va faire un blind test, un time's up, on va faire un dessiner c'est gagné, on va goûter des petits pots,
On va essayer de deviner la taille du bidou de Lolo. On va jouer à qui et qui. Chaque invité a envoyé une photo de eux quand ils étaient petits. Et là, ça fera un point bonus si jamais Laura elle arrive à trouver tout le monde. Et le score. Et là, ici, j'ai fait plein de petites cartes en fait avec plein de mots pour le Time's Up et pour le dessiner c'est gagné. Donc j'en ai mis des faciles et des moins faciles. Mais ça va être très drôle quand il va falloir les dessiner ou les mimer. J'avoue que j'étais inspirée. J'en ai fait 30 ou 40 je crois. Maman elle a goûté. Il est bon? Nickel. On a mis quoi dedans? Du gingembre, de la menthe et des concombres? Ouais. Et on l'a fait hier, comme ça a le temps d'infuser. 24 heures. On a rajouté des petites bougies. Ah, mais elle est venue, je crois. Appel vidéo manqué, appel vidéo manqué. Mais pourquoi elle fait qu'appeler en vidéo? Elle se doute, c'est pas possible. Mais elle est habillée, en plus elle a une coccinelle dessus. Non. Quoi? Mais elle va me voir. Bah non, tu lui réponds pas. Tu fais style que tu fais la tartiflette. Bah non, on va pas lui répondre. J'ai pas vu mon téléphone, mais... Pierre il a partagé sa localisation avant de partir d'Annecy. Du coup on sait que là ils sont en train d'arriver. On est tous au taquet. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Pourquoi ils ouvrent pas la porte? Ah j'ai le palpite là. Attends. Hein? C'est ouvert. Ah l'alarme. Oh il y a des coccinelles. Allô Lolo, futur bébé. Elle fait un pochoir. C'est bonne idée. C'est une bonne idée. Il va y avoir pensé. J'ai pas d'idée. Tu vas pour le premier. Attends, celui-là, voilà. Moi, je vais être pour celui-là. Bah moi je vais pour le mien. Non mais moi je suis tombée sur le plus joli là contre moi. Moi celui-là. Ouais. Lui, il est très bien fait. Hein. Il est plus joli celui-là. Il est plus féerique. Bah oui. Il est plus joli celui-là. C'est qui ça? Mais est-ce qu'on peut avoir l'explication de ça? Quand t'es enceinte, t'es malade, t'as des nausées. Au début de la grossesse, t'es dans quoi? Premier trimestre. Quand le bébé il dort proche de toi. Côte de dos. Quand tu donnes le lait à ton bébé, il y a des accessoires que tu peux utiliser. Coussinet d'allaitement. Quand tu veux préparer des soupes, des purées à ton bébé, tu utilises un mixeur. Voilà, un mixeur. Couche. Change. Marque. Vergeture. Coupe. Épisiotomie. Poche des os. Manger acide. Stop. Eh mais dis donc. Oh ça va. C'est pas la chouchou de sa belle-sœur? Ouais. C'est sûr. Elle va pas lui donner oignon, ratatouille et... Banane, pomme. Ouais. Ah. T'en as encore, tu veux dans tes cuillères. C'est patate douce? Non. Pomme Mirabelle. Non. Sors-le pour que tu aies plus de chance de ton côté. Artichaut, non? Non.
Non mais pas autant. Moi j'en avais plus de 100, je me rappelle. C'était moi. Non mais... Il faut prendre un petit peu sur les côtés et un peu de... Ouais, mais elle est plus grande que Kalinka, plus grande que ça. Non. Je pense que là on est pas mal. Moi je pense que vous m'avez tous grossi de ouf. Ça c'est maman. C'est facile. Ouais, c'est sûr. Quand même, ça c'est moi. Ça c'est toi. Ça c'est Caro. Et le goudou, il est où le goudou? Las cosas cambiaron, una situación cabrón. Suéltame para siempre, no mires.